Alors, qui est allé déjà près de l'équateur? Tiens, je te donne cet outil. Alors, effectivement. Moi, Déjà allé près de l'équateur? Oui, David, il confirme qu'il Et s'est est-ce que vous confirmez que vous avez la surprise, hein, ça choque beaucoup les gens qui ont l'habitude, qui sont plutôt en Europe ou en Occident en général, c'est que en général il fait nuit tard, à 21h le soir, il fait encore jour. L'été, ouais. Et là, à 17h30, 18h, c'est comme si on éteignait la lumière. Ça veut dire que c'est nuit noire. Et comme les villes ne sont pas éclairées tout partout, là on va en Côte d'Ivoire. 70% des villages de Côte d'Ivoire n'ont pas l'électricité. Donc les réverbères dans la rue, Oui, ça l'électricité n'existe qui est pas. allumée tout le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'avantage, c'est qu'on voit bien les étoiles la nuit. C'est le plus grand avantage. Et en plus, comme c'est l'hémisphère sud, on ne voit pas le même ciel qu'en Europe. Il n'y a pas de pollution. Parenthèse, il n'y a pas de pollution. Et donc, Exact. mais le problème, c'est qu'on n'a pas de pollution, on voit les étoiles, etc. Mais pour réviser, pour étudier, c'est quand même un vrai problème. Quand on rentre, parfois on est allé, comme moi je sais quand j'étais petit, je faisais 3 km à pied pour pouvoir aller à l'école. Donc ça met un certain temps quand même pour faire ces 3 ou 4 km à pied. On met une demi-heure, 45 minutes. L'école finit à 16h30. Si on a 1 heure de marche pour rentrer à la maison, on rentre, il est 17h30. 17h30, ça veut dire que la lumière s'éteint et on a quoi? Très peu de temps pour pouvoir étudier. Qu'est-ce qu'on a comme lumière en général? C'est quoi? C'est une lampe à pétrole. La lampe à pétrole, on a eu un pic de pollution l'hiver dernier dans pas mal de villes françaises. Vous savez, c'est les composés volatiles, hein, ces petits éléments qui s'envolent un peu partout. Et puis le problème de la lampe à pétrole, c'est que quand on veut réviser avec une lampe à pétrole, on est obligé de la mettre très près. Parce qu'il faut pouvoir lire, il faut pouvoir écrire, voir son... Donc on est collé à la lampe à pétrole. Et l'autre problème de la lampe à pétrole, c'est que dans la plupart des villages, dans les pays, en Côte d'Ivoire notamment... Il n'y a pas de pétrole. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a il y a peu de pétrole, et donc il y a une lampe pour 10 personnes. Et qui utilise la lampe le soir? Les mamans pour faire à manger. C'est Par le exemple. papa. Ou le papa qui... Souvent le papa. Et donc le petit qui est en train de faire ses études, qui est en train de réviser, lui, il n'est pas du tout prioritaire. Et ça crée quoi? Ça crée une énorme inégalité entre certains villages qui ont la chance de pouvoir avoir l'électricité, d'autres villages qui n'ont pas cette chance d'avoir l'électricité, les enfants qui peuvent faire leurs devoirs le soir, et les enfants qui ne peuvent pas faire leurs devoirs le soir. Alors Clara, je ne sais pas si tu es contente de faire tes devoirs le soir. L'électricité, je crois. Arrête d'être parfaite, Clara. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui adoreraient pouvoir faire leurs devoirs, mais là, ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Et donc, je vous fais un teasing depuis tout à l'heure. Mais Alors David a l'air de savoir de quoi il s'agit. Vous savez quelle est la solution? Non? Comment ils ont fait pour trouver une solution? Bon, imaginez qu'on nous demande à nous de trouver, on serait embarrassé. Heureusement, quelqu'un y a pensé. Quelqu'un y a pensé, j'ai amené la solution avec moi, elle est derrière. C'est un cartable. Un cartable pas comme les autres. Parce que c'est un cartable, vous voyez, il a un petit panneau là, c'est un panneau solaire. Et donc ce cartable se recharge toute la journée, pendant que l'élève va à l'école. Et quand il rentre le soir pour faire ses devoirs, il ouvre son cartable. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cartable? Il y a, dans la petite pochette qui est là, une petite lumière. Je branche la lumière sur mon cartable. Et là, on a l'électricité, donc on ne se rend pas compte, mais on a une petite ampoule LED ici, qui éclaire pendant 5 heures. Alors parfois, on n'avait qu'1 heure ou 2 heures pour pouvoir faire ses devoirs. Là, on a 5 heures. Et qu'est-ce que font les enfants? Parfois, ils amènent leurs petits copains, ils disent venez à la maison, on va pouvoir faire des devoirs parce que j'ai une lampe, la lampe à pétrole, c'est pas grave, papa ou maman peuvent continuer à jouer avec leur lampe à pétrole. Et puis, comme c'est des ampoules LED, en plus c'est froid, il n'y a pas les fameux composés volatiles, il n'y a pas de problème de pétrole, on a de l'énergie solaire pour pouvoir faire ses Super. Et c'est une invention? C'est une invention C'est une invention, c'était inventé par un Ivoirien. C'est simplement du bon sens de se dire, voilà, il y a des cartables, il y a du soleil, il y a des petites ampoules LED, pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble? Alors c'est un jeune Ivoirien qui s'appelle Évariste. Voilà, ça y est. Brigitte adore quand tu t'en sors pas avec les Voilà. Brigitte, tu es coquine. Et donc, je vous montre, voici Évariste Accounian. Je vais mettre même la photo comme ça dans le sens. Donc c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, il a 35 ans. Et lui aussi, il a souffert de la fameuse lampe à pétrole. Il a regardé, il a constaté ça autour de lui. Alors, il était plutôt bien placé. Il avait un poste, il travaillait. Et puis, il a pris ses économies. Il s'est dit, je vais faire des cartables avec une petite lumière pour aider les petits enfants. Et il a commencé comme ça. Il a mis ses 40 000 euros. C'est énormément d'argent en Côte d'Ivoire, 40 000 euros. Il a pris ses 40 000 euros. Il a fabriqué 500 cartables comme ça avec son propre argent personnel. Il en a donné à peu près 250, 300 dans les différentes écoles. Il ne peut pas donner à tout le monde, hein, évidemment, parce que c'est un peu difficile. Et il a donné ça aux meilleurs élèves, parce qu'il fallait qu'il fasse un choix. Il a donné ça aux meilleurs élèves des différentes écoles. C'est motivant en tout cas. Pour les motiver. Bien sûr, ils ont partagé avec... Et ce qui est formidable, c'est que le soir,
Voilà la petite lumière, comment on fait ses devoirs quand on est en Côte d'Ivoire. Là, la petite lumière qui éclaire le soir pour faire ses devoirs. Et moi, je trouve ça très important parce que l'éducation, l'école, c'est le tout début du développement. Parce que ces enfants qui ont eu accès et ont le premier pied à l'école, ils vont apprendre des langues étrangères, ils vont découvrir le monde, ils vont pouvoir s'ouvrir. Et c'est eux l'élite de demain de leur pays. On est dans les petits villages, là. Il y a de l'électricité en Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Mais on est dans un petit village. Et ces personnes des petits villages, moi j'ai même discuté avec une petite fille, elle s'appelle Masuki. Et la petite Masuki, elle a 11 ans. 11 ans comme Clara et comme... Kadiatou a 11 ans comme elle, et elle, ce qu'elle veut être médecin. Elle est dans ce petit village, elle n'a pas d'électricité. Et justement, avec son cartable, ça lui donnera la possibilité d'aller à Abidjan, où là, il y a l'électricité, où il y a des universités, où elle pourra progresser dans la vie. Clara, réaction? Bah, c'est bien. C'est-à-dire que c'est vrai que ça n'appelle pas de débat, on est épaté. C'est-à-dire on a l'impression que c'est juste la solution qu'on a. Non, mais c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'avec peu, on arrive avec une idée simple, on arrive à faire des trucs super. Moi, je suis allé faire une formation en République centrafricaine, au fin fond chez les Pygmées là-bas, et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils n'avaient rien, et on vous dit avant de partir, si vous pouviez nous aider à pouvoir payer un instituteur, justement, parce que l'école, c'est le premier lien, mais il vous faut peut-être pour l'année, il vous faut beaucoup. Non, si vous nous donniez 80 €, on assure l'école pour toute l'année. On était 4, on a donné 40 € chacun, mais il y avait de quoi payer 2 ans d'école, quoi. Non, mais j'ai souvenir d'avoir rencontré des gens formidables, c'était en Tanzanie, et qui parlaient de l'éducation, et qui disaient qu'effectivement, il avait la sensation qu'il était aveugle sans éducation, parce qu'il n'avait pas été à l'école. Bien sûr. Et qu'il avait l'impression que c'était des fenêtres. Et donc c'est très 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 important, même si nous, ici, on a des enfants qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs, il y a des enfants au bout du monde qui peuvent faire leurs devoirs, ça peut sauver des vies. Oui, et là, on a parlé de Côte d'Ivoire, on a parlé d'un petit village où ça se passe, mais il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas un accès permanent à l'électricité dans le monde entier. Il y a 700 000 millions à peu près en Afrique, mais il y a aussi en Asie et même en Amérique du Sud. Et donc ce petit projet d'un petit entrepreneur ivoirien, il peut avoir une portée complètement mondiale et aider énormément d'enfants un peu partout dans le monde. Ça fait par un sac. Moi, j'aime bien l'offrir à Kadiatou. Ben oui. Quelle bonne idée. Comme Samba, le traducteur, est parti, je ne sais pas si elle a encore compris à quoi ça servait. Non, mais c'est pour ça qu'on le montrera tout à l'heure. Ah, mais tu l'as montré, parce que Clara, le problème de Clara, c'est qu'il n'y a pas assez de soleil pour pouvoir éclairer son cartable. Ça fait pas lecteur MP3. Et puis elle va se dire non mais elle pourra charger son lecteur MP3 à l'intérieur. Elle se dit c'est bien le soleil, comme ça quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone portable, je pourrai le recharger. Non, Bon, merci. Ce qui est d'autant plus notable, c'est que l'Afrique commence à vraiment utiliser le solaire et ça va être une source de richesse. Et quand les solutions viennent de là-bas, c'est formidable aussi. Ouais. C'est-à-dire que du coup, il y a de la créativité. L'idée, c'est de créer des emplois, de faire en sorte que ces sacs, au départ, il a importé le sac de Chine, où je ne vais pas raconter d'histoire, mais l'idée, c'est qu'on puisse les faire en local, développer une industrie locale, créer de l'emploi, et donc créer tout un écosystème autour de ça. On aide les enfants, on fait de l'emploi, et on arrive à changer le monde. Nous, on aime bien quand on aime bien. Et puis c'est inspirant pour d'autres utilités. Au fond, il y a les cartables pour les enfants, la lumière, mais parce que j'avais pas réalisé 5 heures d'autonomie, ce petit cartable. Ça en est à quel stade aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ONG, par exemple, qui distribuent ce cartable? Alors, ils sont soutenus par l'UNESCO et le groupe Magic System, qui est quand même un fabricant de tubes notoire en Côte d'Ivoire et aussi en France, qui finance le premier lot de lancement. Mais ils ont encore besoin aujourd'hui d'une ONG un peu plus importante pour lancer vraiment l'industrialisation. Pour le moment, c'est du bricolage. Il assemble ça, il importe des sacs de Chine et il fait le montage un peu tout seul. Mais l'idée, c'est vraiment de développer une industrie locale, c'est de vraiment créer des emplois, faire en sorte que les sacs soient assemblés, soient fabriqués directement local, et surtout qu'après ça puisse être diffusé dans d'autres pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, mais dans d'autres continents, en Asie, en Amérique également. Et pour ça, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'industriels. Donc si on peut lancer un appel peut-être, Frédéric, si jamais vous êtes un industriel français et que vous avez des panneaux solaires, par exemple, si vous faites des petites lampes LED, si vous faites des sacs, tout ça, ça peut l'aider. Et donc n'hésitez pas à contacter l'émission 1001 vies. On vous mettra en contact avec Évariste, qui est le créateur de ce sac formidable.